Mes très chers amis, on est parachat Roukat, 5783, Medaber Israël Chaviv Vimera Anana. Zot Roukat Torah, dit le Pasuk. Voilà un décret décidé par Hachem concernant la Torah. Deux Torah. Que les Israël prennent Vaïkrou Elecha Para Aduma, une vache rousse, Mima parfaitement rousse, Asher En Bamoum, qui n'a aucun défaut, Asher Lo Ala Ale Aol, sur laquelle n'est pas monté le moindre joug. Rashi remarque que ce n'est pas marqué Zotrukat Apara, ceci est le décret concernant la para, ou Zotrukat Atuma ou Atara, que c'est voici le décret concernant la pureté ou l'impureté. Non, Zotrukat Torah, la vache rousse qui va permettre à quelqu'un qui s'est rendu impur en touchant un mort ou bien en rentrant dans la tente d'un mort, sous la tente d'un mort, elle va lui permettre de retrouver sa pureté. Mais cette formulation entraîne plusieurs questions. La première, c'est un chok, un décret inexplicable, dit Rashi. Le Yetzer Hara et les peuples de la terre se moquent de nous en disant mais à quoi rime, on ne comprend rien à cette paradouma, cette vache rousse. Elle purifie celui qui est tamé, qui est impur, et elle rend impur celui qui purifie l'autre. Et Rashi fait une réponse étonnante. Il dit, afin qu'on ne se rebelle pas contre ce décret-là, qui semble loin de notre compréhension, alors il faut dire au Motor-Olam, c'est un décret du ciel. Sous-entendu, il est incompréhensible et restera incompréhensible. La première question, c'est, sous-entendu, quoi qu'on fasse comme effort, c'est ce que dit Shlomo Ameler, on ne le comprendra pas. Et même si on avance des explications, elles seront parcellaires, très insuffisantes. Première question, pour quelle raison on nous annonce qu'on n'arrivera jamais à percer en quoi que ce soit la vérité de cette paradouma? La deuxième question, c'est pourquoi c'est présenté comme Chok Torah? On généralise, ce n'est pas un décret concernant la mitzvah de paradouma ou bien de l'impureté ou de la pureté. Non, c'est devenu un décret généralisable dans son principe à la Torah. Pour répondre à cette question, il faut ramener un Admour Hazaken qui a dit Chok veut dire aussi gravé. Chok à Torah voudrait dire qu'il y a une Torah dont les lettres sont gravées. En ce qui nous concerne, nous connaissons une Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu lui disait ce qu'il devait écrire, il écrivait. Donc il y avait de l'encre, du parchemin, et il écrivait cette Torah. L'encre est en quelque sorte étrangère au parchemin, et le parchemin est étranger à l'encre. C'est par leur union, oui, que l'on y comprend quelque chose, que ça prend un sens. Mais l'écriture est étrangère à son support. Nous, on parle d'une Torah gravée. La Torah telle qu'elle est plus haut, oui, là où Moshe Rabbeinu l'a fait descendre, là d'où Moshe Rabbeinu l'a fait descendre. Là-haut, le corps sur lequel elle est écrite est un corps céleste et il se confond avec l'écriture, comme quelque chose qui est gravé dans le marbre. La lettre et le support, le marbre, sont la même chose. Cette Torah vient en quelque sorte de plus haut, de la chorma divine. Et Moshe l'a fait descendre, et tous les chachamim font descendre de la Torah gravée, qui va pouvoir, en quelque sorte, changer l'écriture, quand on s'approprie. Et ça va s'inscrire sur notre propre corps à nous, dans notre tête, faire corps avec nous. Mais il faut faire une remarque. Quand on a parlé aussi de Chukot Shamayim Vaaretz, les décrets concernant le fonctionnement des cieux et de la terre. Il y a deux types de fonctionnement. Les fonctionnements originels, ceux qui sont pas remis en cause. Il y a un ciel, il y a la terre, on respire, on mange, on boit. Ce sont les hypothèses de base, personne ne les conteste. On a un corps, on a une vitalité. Pourquoi tout ça, on ne sait pas. Notre travail consiste à décrypter à quoi sert le ciel, qu'est-ce que c'est que l'air, comment est la terre, quelles sont ses composantes, qu'est-ce que ça veut dire vivre. Qu'on soit vivant, c'est une donnée de base. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait comment utiliser la vie. Donc il y a des données
de base et des données que l'on peut exploiter et comprendre et connaître. Dans le monde, la science s'est déployée après qu'elle ait refusé de se confronter aux données de base. Elle les accepte et elle travaille à partir de ce moment-là. Comme dans un ordinateur, l'ordinateur a un programme, il travaille d'après ce programme. Il ne remet pas en cause le programme, il ne cherche pas à savoir quel est son programme. Il travaille après ça. Et bien de la même manière, dans la Torah, c'est pareil. Il y a une Torah de base, celle qui est incontestable, celle que l'on ne remet pas en cause. Même quand on y réfléchit, on ne peut pas expérimenter, ce sont les données de base. La Torah, qui a été cherchée par Moshe Rabbeinu, et que grâce à la Torah d'en bas que nous avons déjà, nous pourrions peut-être espérer, explorer, car il ne s'agit plus de comprendre, il s'agit d'apprivoiser les notions qui font partie de notre programme initial, originel, celles qui sont marquées, qui sont gravées dans le marbre en quelque sorte. Et on ne peut pas espérer les comprendre, car notre travail commence après les avoir acceptés. Voilà ce que dit Rashi. Xerahi milefanai. C'est un décret divin, vous n'en pénétrerez pas le sens profond, mais rien ne vous empêche d'essayer d'apprivoiser ces notions, elles vous enrichiront considérablement. Maintenant, pour quelle raison une vache rousse, sans défaut, qui n'a pas porté de rôle, et surtout, en quoi c'est un décret qui concerne toute la Torah? Là encore, le Admor Hazaken apporte une solution. Cette vache, cette para adouma parfaite, était réduite en cendres. Elle était brûlée et son corps était réduit en cendres. Ces cendres étaient jetées dans un keli qui contenait Maïm Chaim, de l'eau pure. Et à l'aide de l'Ésope, une branche très pauvre, on aspergeait celui qui était impur, qui devenait, en respectant tous les détails de la procédure, naturellement, qui devenait pur. Et celui qui projetait l'eau, il devenait impur. Ceci rappelle un principe, dit l'Admor Hazaken, le principe de Ratso Vachov. C'est-à-dire que toute notre vie, nous essayons de retrouver notre place dans les cieux. Et quand on l'a trouvée, on en redescend pour pouvoir continuer notre vie et continuer la réparation que nous sommes descendus faire sur terre. On monte et on descend. Un effort pour monter, un effort, et ensuite, naturellement, on redescend pour refaire un effort de remonter. Ratso Vachov, montée et descente. Quand on brûle la para et qu'on la réduit en cendres, alors ça l'allège en quelque sorte de tout ce qu'elle a de terrestre. Et à ce moment-là, elle va monter et recevoir les eaux lustrales, les eaux de Tara, de pureté. Mais quand nos efforts nous ont permis d'atteindre un certain niveau, alors à ce moment-là, quand on est en haut et que le niveau a été atteint, on redescend de manière à reprendre une charge que l'on purifie et on remonte de nouveau. Donc on se refait cendre et poussière, humilité parfaite. Et on est sans défaut, on ne porte plus aucun rôle de matérialité, on ne porte plus de joug de matérialité, et à ce moment-là, on peut remonter pour recevoir de nouveau les eaux lustrales, les maïm chaim, les eaux vivantes, les eaux de vie en quelque sorte. Donc ce que l'on fait à cette vache rousse, pour pouvoir nous amener à amener ce qui est impur à un état de pureté, c'est ce que l'on fait tous les jours quand on étudie la Torah. Mais la Torah d'en haut, quand on la recherche au travers la Torah qui nous a été révélée. On se fait cendre et poussière, humilité même. On efface tous nos défauts. On s'en départit. Alors à ce moment-là, une élévation nous est permise. Et on reçoit Maïm Chaim, les eaux de vie. Et on monte à un niveau que l'on ne connaissait pas précédemment. Mais nous avons encore du travail à faire avec ce corps-là. Et le corps nous rappelle, nous refait descendre de manière à parfaire nos qualités pour monter encore plus haut et prendre encore de la Torah. Et après, on redescend. Donc ce mouvement-là, Ratso Vachov, on l'apprend de ce que l'on fait à la vache rousse. Et quand on monte, naturellement, quand on est en bas, on est impur. Nos efforts pour pouvoir s'élever nous rendent plus purs et propres. Et quand nos efforts ont atteint un certain niveau, alors à ce moment-là, on reçoit
de retour Maïm Chaim, de la Torah de vie, celle d'en haut, comme les cendres de la vache reçoivent Maïm Chaim, des eaux de vie. Puis on redescend faire notre travail, donc on se re-rentame. Mais celui qui asperge, celui qui va devenir Tahor, lui-même, l'aspergeur lui-même, devient tamé. Une fois qu'il a atteint ces niveaux-là et qu'il peut rendre Tahor les autres, lui-même redescend pour faire son travail. Pourquoi une vache? Pourquoi rousse? Le rouge est la couleur de la rigueur, de la matérialité, de ces lois logiques. Ce processus de Ratso Vachov nous fait en quelque sorte mourir, puis renaître, puis mourir, puis renaître. Adam Kiyamoud Bawel. Quand l'étude de la Torah se fait en neutralisant tout ce qui est terrestre en nous, à ce moment-là, on est mort. Et on monte. Plus rien ne nous attache ici-bas. Cette annihilation nous permet d'atteindre le haut et la pureté. Nous fait renaître sous une autre forme en quelque sorte. Or, le processus de naissance nécessite, d'après les Chachamim, 288 étincelles qui viendront donner de la vitalité à tous les membres. Para, la vache, quand on y associe les 3 lettres du mot para, fait aussi 288. Cette renaissance dans la pureté est écrite dans le mot para par sa gematria qui fait 288. Il y a 270 jours de hibour où le bébé, le Vlad, se fait dans le ventre de sa mère. 9 fois mois fois 30 jours, ça fait 270. Il manque 18, qui est exactement la gematria de Chai, de la vie. Et donc Para n'est pas seulement une vache, en quelque sorte. Elle décrit et définit le processus de reconstitution d'une personne pour sa véritable vitalité. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.